Module de formation de la forêt irrégulière école du Bougès. Définition et principes fondamentaux de la SMCC. Commençons par une première définition qui nous est proposée par l'association ProSylva France. La SMCC, ou sylviculture mélangée à couvert continu, est une sylviculture qui cherche à optimiser le traitement des écosystèmes forestiers afin qu'ils remplissent d'une manière durable et rentable leurs multiples fonctions socio-économiques. Cette dénomination est le résultat d'une coordination entre plusieurs pays européens et inclut les termes plus utilisés chez nous, de futaies irrégulières, futaies jardinées, ou encore le nom qui avait précédé celui de SMCC, la SICPN, ou sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature. Les Italiens parlent également de sylviculture invisible, car les impacts paysagers sont réduits. La SMCC s'appuie sur deux principes fondamentaux. La continuité du couvert, bien évidemment, et de l'ensemble des processus naturels. C'est également une sylviculture d'arbres, où l'on prend en compte chaque individualité afin d'assurer l'optimisation des potentialités de chaque arbre, avec pour priorité la production de bois de qualité. La SMCC est donc à distinguer d'une sylviculture type peuplement, où l'on considère davantage la masse produite que la somme des individualités de chaque arbre. L'application de ces deux principes fondamentaux implique des conséquences pratiques, économiques et écologiques très diverses que nous allons résumer. Commençons par la continuité du couvert. En SMCC, il n'y a pas de coupe qui supprime entièrement le couvert arboré comme en traitement régulier. Cependant, il n'est pas question d'opposer les traitements sylvicoles entre eux. La futaie régulière et l'installation des peuplements, notamment à l'époque du Fonds forestier national, a permis de constituer la ressource forestière productive dont nous disposons aujourd'hui. Le système de futaie régulière est aussi souvent employé lorsque le peuplement en place présente des problèmes sanitaires marqués. Il est cependant important de noter quelques risques lors des phases de renouvellement en peuplement régulier lorsque le couvert arboré est ôté. L'exposition du sol à la lumière directe et aux aléas climatiques, forte chaleur, forte pluie, etc., provoque des phénomènes érosifs et dégrade sa fertilité. Qui dit disparition du couvert dit disparition de l'ambiance forestière, qui tamponne ces aléas climatiques en termes de température et d'humidité. Sa disparition expose ainsi également la régénération à ces aléas. Le passage d'un écosystème forestier à un milieu ouvert est aussi synonyme de perte d'habitat pour les espèces forestières qui contribuaient au bon fonctionnement de l'écosystème. Certains problèmes liés au travail du sol lors des plantations peuvent aussi se présenter. Ces perturbations peuvent, selon les contextes, être définitives ou très longues à cicatriser. L'une des vertus de la sylviculture irrégulière est de maintenir dans l'espace et dans le temps ce couvert arboré et donc tous les processus naturels associés. Une bonne fonctionnalité des sols forestiers permettant un recyclage de matières organiques sans discontinuité ou à coût. Le maintien de l'ambiance forestière qui amortit les fortes chaleurs, les gelées et les sécheresses. Par rapport à un milieu ouvert, la température sous couvert peut être plus fraîche de 5 degrés en été et plus chaude de 5 degrés en hiver. La production de bois est également continue, avec à chaque rotation la possibilité de récolter des arbres arrivés à maturité économique, générant ainsi des revenus réguliers. Les espèces forestières peuvent réaliser l'ensemble de leur cycle de vie grâce aux habitats maintenus. La continuité du couvert va en particulier permettre l'arrivée et le maintien d'espèces nécessitant un certain temps pour s'installer. La présence de ces cortèges d'espèces diversifiées est garante d'une bonne fonctionnalité de l'écosystème. Enfin, en couvert continu, la régénération se développe de manière diffuse dans le peuplement, là où les conditions de lumière le permettent, par exemple à proximité d'un bois récolté récemment. Cette régénération va être éduquée par le peuplement environnant, qui stimule la croissance en hauteur et l'élagage naturel, menant à l'obtention de perches de qualité. C'est toujours la production de tiges de qualité qui est recherchée en SMCC, comme l'exprime le second principe de sylviculture d'arbres, axé sur la qualité. Un exemple ici d'arbre producteur. Ce Douglas présente un fût sans branches sur près de 15 mètres, avec une bonne rectitude du tronc et aucun défaut significatif, ce qui en fait un arbre à très forte valeur économique. Ce sont les moteurs économiques du peuplement. Mais la SMCC valorise aussi les autres qualités des arbres, qui permettent la bonne fonctionnalité de l'écosystème et la production de ces arbres dits producteurs. On notera par exemple les arbres stabilisateurs qui vont permettre la stabilisation d'un peuplement élancé et fragile de par sa plus grande stabilité et l'hétérogénéité qu'il apporte au peuplement. Les arbres d'intérêt écologique peuvent également être mis en valeur et conservés. Grâce à leur cavité, leur plage de bois à nu, leur bois mort dans le houppier, ils représentent un habitat pour de nombreuses espèces.
Les arbres diversificateurs sont des essences qui sont minoritaires dans le peuplement et qui vont aider à la diversification de celui-ci. Ils sont souvent également des arbres semenciers, ces derniers étant les producteurs de graines qui vont assurer le renouvellement du peuplement. Il existe également des arbres qu'on appelle protecteurs. Souvent situés en bordure des axes de circulation tels que les pistes ou les traînes de débardage, ils permettent de limiter les dégâts d'exploitation sur les arbres situés plus à l'intérieur du peuplement, par exemple en servant de pivot pour les câbles. Ce sont en quelque sorte des arbres sacrifiés afin de maintenir la qualité du peuplement à l'intérieur de la parcelle. Enfin, il est possible de mettre en valeur les arbres à valeur patrimoniale ou paysagère, qui sont remarquables par leur valeur esthétique, historique ou sentimentale pour le propriétaire de la forêt. La gestion en couvert continu permet de mettre en valeur très localement, finement, toutes ces qualités d'arbres et de s'adapter au fil des rotations, à l'existant et aux souhaits du propriétaire. La sylviculture mélangée à couvert continu est donc une sylviculture où le couvert forestier est continu, ce qui permet un maintien de l'ambiance forestière, un maintien du fonctionnement des sols, des habitats, avec une régénération et une production de bois en continu. Elle s'appuie sur les processus naturels en limitant les perturbations du milieu et en s'appuyant sur ces dynamiques pour limiter les investissements. C'est une sylviculture qui est axée sur la production de bois de qualité et qui prend en compte les qualités présentes dans le peuplement. C'est ainsi une sylviculture adaptative qui permet des ajustements progressifs au fil des rotations. Ce module vous a été proposé par la Forêt régulière École du Bougès, en partenariat avec le CNPF, l'Office national des forêts, AgroParisTech, la NFR de Javol et l'association ProSylva France, grâce au financement de l'Union européenne et de la région Occitanie.